Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre amie Brigitte, et de Paris, le bon père, Michel Marie. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler encore d'un saint, mais un saint de chez nous, un Québécois. Mais en fait, il est français, mais il a œuvré ici. Il est mort en 1916, donc assez contemporain. Il a fait des miracles, et il s'appelle Frédéric Janson, ou Janson, mais il me semble que c'est Janson. Et il vient de la Flandre, à Giverne, dans le nord de la France. Et c'est un saint, en tout cas, il n'est pas encore saint, il est bien heureux, mais il fait tellement de miracles au Québec. C'est drôle parce que au Québec, spécialement, c'est ici qu'il a commencé à faire des miracles. Avant ça, il était en France, après ça, il a été en Italie, après ça, il a été en Terre Sainte. Et il a été là-bas, il a rétabli le droit de faire le chemin de croix à Jérusalem, la Via Dolorosa. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés faire la Via Dolorosa, qui est le chemin de croix dans Jérusalem, qui passe à travers les souks arabes. Et il y avait interdiction de faire par les musulmans qui étaient là-bas. Ils ne voulaient pas qu'il y ait le chemin de croix. Et lui, il a œuvré en bon terme avec les musulmans là-bas, les juifs, les chrétiens, les différents chrétiens. Alors, c'est un des précurseurs, je dirais, de l'œcuménisme. Et après ça, on lui a demandé de venir ici, au Québec, en 1878 à peu près, pour ramasser des sous pour faire des dons à la Terre Sainte pour réparer tout ce qu'il y avait à réparer là-bas et rebâtir la chrétienté là-bas. Mais arrivé ici, il y a une petite Saguenéenne qui arrive là avec son jeune enfant et qui vient le voir et qui lui dit « On a des maladies de yeux, il ne voyait presque plus rien. » Et il demandait au père Janson, bon père Frédéric, de les guérir. Et il dit d'accord. Il leur a imposé une relique de la Terre Sainte. Il a prié. Et 10 jours après, ils ont reçu les nouvelles que la mère et le fils étaient totalement guéris. Et des miracles comme ça ici, là, un cultivateur de Saint-Sévère qui a été guéri miraculeusement par lui, enfin par Jésus, mais à travers lui. Un paquet de choses comme ça qui sont arrivées. Et lui, il était à Trois-Rivières, parce que c'était un franciscain du tiers-ordre, et il a renouvelé toute la dévotion mariale. Il était à Notre-Dame-du-Cap, et là-bas, il y a eu le miracle de la Vierge. Vous savez, la Vierge de Notre-Dame-du-Cap, qui a les yeux fermés, elle a ouvert les yeux devant lui et 2 autres pèlerins. Frédéric Janson, un homme bien de chez nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Vous savez que le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption. Donc, on a choisi de vous présenter un beau pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne, c'est en acier inoxydable. C'est déjà béni également. Et comme c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas. Alors, je vous rappelle que c'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un véritable bijou. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Vous pourrez le porter avec une grande fierté. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bijou. C'est le pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous nous aidez à annoncer la priorité des priorités, qui est l'Évangile de Jésus. Et moi, je veux vous remercier de tout mon cœur de devenir ainsi des protecteurs de la foi. Merci de votre grande générosité, mais aussi merci de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. C'est toujours une très grande joie, amis si chers, que de vous retrouver, de partager avec vous l'Évangile aujourd'hui selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « c'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux ». Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent vraiment « Tu es le Fils de Dieu ». Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Mes frères bien-aimés, il faut que je vous avoue tout de suite que ce passage d'Évangile est l'un de ceux que je préfère. Pourquoi ? Eh bien parce que le récit que nous venons d'entendre nous offre la preuve que le Christ est Dieu. Et des preuves, il nous en faut. Mais oui, notre foi en a besoin. Enfin, des preuves, appelez ça comme vous voulez. Des miracles, des signes, des prodiges. Il nous en faut, car il nous montre que Dieu est présent, que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire des hommes. Et ce sont ces éléments qui viennent au secours de notre foi déficiente, pour la fortifier. Ne faisons pas les malins, les prodiges que le Christ a accomplis, les faits surnaturels qui émaillent aussi nos 2 millénaires de christianisme,
notamment les apparitions mariales, soutiennent notre croyance en Jésus, Fils de Dieu. Et aujourd'hui encore, l'Esprit Saint est à l'œuvre et il agit, en ce moment où je vous parle, pour dilater notre espérance en la vie éternelle. Pour en venir à l'histoire de ce jour, moi qui ai tant de mal à faire 20 mètres à la nage en remuant les bras et les jambes, je m'émerveille des capacités du Christ. Non seulement il guérit, mais en plus, il marche sur les eaux et je l'envie. Mais hélas, il faut être Dieu pour dominer ainsi la nature. Bien que, et c'est la surprise de ce jour, Jésus nous montre Pierre, ce Pierre qui veut en faire autant. Et vous avez remarqué avec moi que Jésus ne le dissuade pas. Viens, mon ami, tu peux venir sur l'eau avec tes 80 ou tes 90 kilos, car n'oubliez pas que Pierre porte bien son nom. C'est un roc, c'est un costaud. Et ici, je voudrais que nous nous arrêtions quelques instants sur le désir de Pierre d'imiter le Christ. Pourquoi veut-il faire comme lui? Désir de puissance? Désir de posséder des pouvoirs suprahumains? Désir d'être reconnu par les autres apôtres comme celui qui a été capable de faire comme le Maître? Je n'en sais rien. C'est très difficile de répondre. Évidemment, si l'on suit le texte évangélique, on se rend compte que Pierre veut sans doute s'assurer, en le rejoignant sur l'eau, que c'est bien lui, c'est bien son Maître qui est là devant lui, et non un fantôme. Quoi qu'il en soit, nous saluons son courage et nous admirons aussi les 2 premiers pas qu'il fait sur la Grande Bleue sans enfoncer. Mais malgré ce bon début de prodige, vous le savez, il se met à couler. Et Jésus nous explique pourquoi. Parce que sa foi est défaillante, parce qu'il a regardé ses pieds au lieu de regarder le Christ et de lui faire confiance. C'est ce qui nous arrive à nous aussi à longueur de journée, quand notre foi est mise à l'épreuve par des événements qui viennent contrarier nos plans. On reste sur soi, on peste, on se révolte, on ne regarde pas ce Jésus qui pourtant nous prend par la main quand nous nous enfonçons en nous-mêmes jusqu'à douter de son soutien. Je vous en supplie, au milieu des vagues et des tempêtes qui secouent votre vie, regardez Jésus qui vient vers vous en marchant sur l'eau et qui appelle votre foi. Allez, donnez-lui la main, il vous l'attend. Laissez-vous conduire par lui. J'essaie, croyez-moi, d'en faire autant. Et c'est ainsi que nous pourrons, tous ensemble, marcher sur les eaux du monde, en faisant des miracles comme lui, mais oui. Et quand l'heure viendra, et c'est ça qui est essentiel, comme lui, nous n'éviterons pas la croix, mais nous la traverserons avec amour et courage, en lui tenant la main. Que le Christ Dieu vous bénisse avec son Père, dans l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avez-vous vu le magnifique cadeau du mois d'août? Vous allez le revoir à l'écran présentement. Il s'agit de, vous savez qu'on est dans le mois de l'Assomption, et il s'agit d'un magnifique pendentif de la Vierge Marie. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas, et il est vraiment de toute beauté. C'est une grande qualité, et le fait qu'il ne ternira pas, bien ça c'est extraordinaire. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. On en a tellement besoin. Moi, ce que je trouve beau, c'est qu'on est une très, très grande famille, un peu partout sur la planète. On n'est pas juste au Québec, on est partout dans le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon, par la télévision et par Internet, bien, c'est partout sur la planète. À demain. Bye. Puis en sortant du feu, miraculeusement, je pense, c'est un de mes amis qui s'est jeté sur moi pour l'éteindre. Je roulais par terre, ça ne s'éteignait pas, il s'est jeté sur moi. Puis là, une fois étendu, j'ai pas pu attendre les ambulances. J'ai dit, il faut que tu m'apportes à l'hôpital. Seul avec lui, comme on rencontre un ami, pour mettre à jour l'amour qui nous unit.